je suis Pierre-Marie Chapon, je suis le président du cabinet VA Conseil. Nous accompagnons le Musberg dans l'écriture du cahier des charges pour la future résidence autonomie et le choix du gestionnaire. Puisqu'on est sur un projet qui a ses spécificités, il nous faut choisir avec des critères objectifs quel va être le gestionnaire qui va être le plus adéquat pour gérer cette résidence dans les prochaines années. Cette résidence autonomie a été autorisée le 24 février 2022 pour 120 places avec des typologies de logements qui vont du T2 au T4. On a 16 logements en T2, 42 logements en T3 et 2 logements en T4. Nous sommes dans une résidence autonomie un petit peu particulière du fait de sa situation au cœur du Musberg, et notre objectif va être d'accueillir à la fois des résidents classiques qu'on peut retrouver en résidence autonomie, mais aussi des seniors qui auraient besoin de se ressourcer pendant quelques mois. Donc on a une notion un petit peu d'accueil temporaire sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, peut-être après une sortie d'hospitalisation ou dans des contextes familiaux qui justifient de rentrer au Musberg. Donc ce qui veut dire que derrière, l'approche en termes de gestionnaire va être un petit peu différente d'une résidence autonomie qu'on peut trouver au cœur de quartier, au cœur de ville. Donc cette résidence autonomie est plus basée, en tout cas dans la manière dont on appréhende le sujet, comme un lieu de villégiature, un lieu d'échange, de rencontre avec les autres entités qui sont présentes sur le site, avec également les activités qui sont proposées. Et donc on a finalement ce cœur du projet qui est la résidence autonomie, mais avec cette ouverture très large sur le reste du projet. Ce qui veut dire que derrière, nous aurons à la fois des éléments qui seront propres à la résidence autonomie et on va avoir une mutualisation, notamment au niveau de la restauration, au niveau d'équipements comme la piscine, sur des relations qui vont pouvoir être nouées avec les activités qui sont présentes sur le site, comme l'équithérapie, la ferme et les jardins thérapeutiques. Donc on travaille sur ces différents sujets. Ce projet implique de choisir les gestionnaires au moyen de 3 familles de critères que je vais vous exposer brièvement ici. Premier critère de sélection, on va demander à ces différents gestionnaires de nous écrire un pré-projet, donc un pré-projet d'établissement qui va nous permettre de mesurer comment eux ont appréhendé justement les spécificités du Musberg et les interactions, les mutualisations qui vont pouvoir être envisageables avec les autres équipements qui sont présents sur le site, mais également l'ouverture sur l'extérieur. Il y a plusieurs éléments qui sont très importants pour nous. Le premier principe, c'est que chaque résident qui va rentrer dans la résidence autonomie doit pouvoir y vivre dignement et on doit tenir compte de son histoire, de sa personnalité, de sa culture. Donc il y a un vrai travail qui est fait par rapport à ça. Nous, ce qu'on va aussi demander aux gestionnaires dans ce premier critère, c'est d'avoir une approche qui soit non institutionnelle dans les relations qui vont pouvoir être tissées avec les différents résidents. Donc par exemple, dans le cahier des charges, on précise qu'on ne veut pas de blouse blanche. On veut une qualité de service qui soit optimale, comme une présence 24 heures sur 24 d'un accueil, d'une possibilité en tout cas de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est des éléments qui sont forts. Et puis de proposer des actions sur le site en lien avec bien sûr les autres activités qui sont proposées, qui vont permettre à la personne, et là je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet de la résidence autonomie, d'être autonome, de conserver cette autonomie, d'entretenir, de prévenir, d'être dans une vraie démarche de prévention, d'accompagnement, mais aussi de loisir d'une certaine manière, puisqu'il y a ce rapport un petit peu à la villégiature que j'évoquais à l'instant. Le deuxième critère de sélection qui nous semble être important, c'est de s'assurer, on a déjà un certain nombre de gestionnaires qui se montrent intéressés par ce site, mais c'est leur capacité à la fois à gérer des résidences autonomie, donc d'avoir une culture, une connaissance et je dirais
quelque part qu'on ait un retour suffisant sur ces gestionnaires. Donc l'idée, c'est pas de partir sur un gestionnaire qui n'aurait jamais géré de résidence autonomie, c'est avoir au contraire un acteur qui connaît les publics, qui connaît la gestion d'une résidence autonomie, qui va pouvoir apporter sa patte et sa valeur ajoutée. Mais c'est également un gestionnaire qui va être en capacité de comprendre quel public doit être prioritairement, alors même si j'aime pas trop ce terme, ciblé pour venir dans la résidence, et donc de quelque part de démontrer sa capacité à tisser des réseaux avec des professionnels de santé, avec des acteurs de l'action sociale, avec également d'autres professionnels, je pense par exemple avec les médecins, les pharmaciens, pour justement qu'il puisse y avoir une adéquation parfaite entre l'offre qui va être proposée au niveau du Musberg et les publics qui vont venir se retrouver dans la résidence autonomie. Il y a tout un volet aussi qui est important, ça va être aussi de gérer l'accueil des familles, c'est-à-dire qu'on est sur un site qui a ses qualités en termes de grands espaces, en termes d'échanges avec les autres entités qui vont être présentes sur le site, mais il y a aussi cette capacité d'accueil des familles qui doit être prise en compte, et on doit toujours ramener à cette notion de partage et de villégiature donc pour les différents publics. Le troisième critère de sélection, ça va être ce gestionnaire, cette capacité qu'il va avoir au niveau financier, au niveau du paiement de la redevance, donc qui est calculé par rapport au coût des travaux qui vont être réalisés, et aussi des différents équipements communs qui sont mutualisés, qui sont d'une grande richesse, mais qu'il va falloir aussi intégrer dans le modèle économique. Donc d'où l'importance, justement, on va demander dans cet appel à projet, au gestionnaire de nous établir un petit peu des bilans prévisionnels pour justement s'assurer que de sa capacité, dans un premier temps, de remplissage de la résidence autonomie. Il faut prévoir un temps pour avoir un taux d'occupation qui va être satisfaisant. Et ensuite, bien évidemment, à démontrer qu'il y a un équilibre et un bon fonctionnement par rapport au site du Musberg. Donc, vous voyez, ces trois critères, pour nous, sont des éléments qui sont essentiels. L'appel d'offres est pratiquement aujourd'hui finalisé. Il est prévu qu'il soit diffusé auprès des gestionnaires en janvier 2023. Et on leur laissera un petit peu de temps pour répondre à ces différents sujets. Et ensuite, la sélection sera à partir de la grille dont je vous ai exposé les trois objectifs, en tout cas les trois objectifs prioritaires. En 3 mots, on est sur une résidence autonomie à la fois atypique et je pense porteuse de sens sur une nouvelle manière d'appréhender l'accueil et l'hébergement de nos seniors. Je pense qu'on s'appuie sur une réalité qui est la crise sanitaire, qui a fait peut-être un petit peu changer le prisme et la manière dont les gens voulaient vivre et dont les gens voulaient aussi organiser une forme de partage. Et quelque part, le Musberg est atypique par rapport à la situation du site, qui n'est pas en centre-ville ou en centre de quartier, mais qui présente d'autres atouts et qui, quelque part, du fait de toutes les activités qui sont présentes sur le site, constitue à lui seul un centre, un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et donc tout va pouvoir se construire un petit peu comme quand on construit une petite ville qui va se créer, une ville nouvelle d'une certaine manière. Là, c'est quelque part tous ces ingrédients, tous ces éléments qui vont se relier les uns aux autres, et avec cette résidence autonomie et ces différents résidents qui vont se retrouver. Donc, alors je suis pas en 3 mots, mais je dirais que c'est une chance. C'est une capacité de recréer la centralité,
tout en étant, donc mon deuxième mot ce serait centralité, et mon troisième mot ce serait eh bien de retrouver cet esprit de villégiature. Donc mon troisième mot c'est villégiature, parce que ça correspond aujourd'hui à ce qu'attendent les nouvelles générations de seniors, c'est-à-dire de se retrouver dans un environnement qui correspondent en fait à leurs valeurs, à leur volonté de pratique, qu'elles soient culturelles, sportives, etc. Et je pense qu'on a tous ces ingrédients qui sont réunis sur le site du Musberg.